et les cadets. Je vais le faire avec mon petit frère d'enfant, Filingué, que vous connaissez très bien. On a cette lourde tâche sur l'insistance de leur majesté et de beaucoup d'amis. Jean-Claude Ndormo, ici couché devant nous, par rapport au faire-part qui circule dans vos bras, a retenu un pan de sa vie, j'allais dire des pans de sa vie, à partir du moment où il est entré dans le milieu professionnel. Je me donne le devoir de revenir beaucoup plus en arrière, parce qu'avant d'y arriver, c'est un fils de famille. La concession de Jean-Claude Ndormo, de ses parents, c'est celle qui est dans notre dos. Il s'est battu dans l'école comme jeune garçon à l'école, et quand il a eu son certificat d'études, il avait des intentions de se jeter dans les affaires parce qu'il n'avait pas la force d'aller dans de très hautes études. Et il va virguler pour entrer dans le monde de la débrouillardise. Quand nous parlons de Jean-Claude Ndormo, sans parler de l'homme qu'il a utilisé comme domestique, ce n'est pas le dénigrer pour le dire, c'est plutôt l'occasion de dire à la jeunesse qu'on peut partir du pied de l'escalier pour se retrouver au-dessus de la tour Eiffel. Jean-Claude Ndormo, dans sa débrouillardise, va être domestique de Papa Wonja Libé Ngueya, à l'époque directeur du Sénagès de Tchang, et c'est lui qui va tenir sa main parce qu'il versait les enfants pour se retrouver au tennis club. C'était le sport favori de Papa Wonja et de Madame. Il encadrait les enfants et dans cet encadrement, Jean-Claude entraînait les tout petits à jouer au tennis, d'où son amour et sa passion pour ce sport. Et dans ce groupe, il va beaucoup évoluer. Très respectueux, il va se soumettre parce que c'est un sport d'élite. Je conviens avec vous, ou c'est vous qui convenez avec moi, que la grande classe, à savoir les préfets, les sous-préfets, le tribunal, les médecins, tout ce qui était comme corps d'élite, pratiquait ce sport. Et avec ça, JC s'est illustré, il est devenu entraîneur, il a grandi et il a eu tous les grades que vous avez et il se jettera dans les affaires. Petit commerçant, il installe ses premières boutiques devant le lycée classique de Tchang. D'où ses amitiés et ses politesses avec tous ceux qui passeront tour à tour comme proviseurs, comme délégués départementaux, ainsi de suite. Ce garçon va bâtir son royaume et il va s'imposer dans la vie jusqu'au moment où la mort nous l'arrache. Filingué, je souhaite que tu déroules le programme de ces obsèques ici devant les autorités. Autorité administrative, autorité judiciaire, autorité municipale et autorité traditionnelle, mesdames et messieurs, en vos rangs, titres et grades respectés, vous avez fait le déplacement ce jour, pas pour vous vanter, pas pour vous amuser, mais pour dire les adieux à cet aîné qui s'en va à la fleur de l'âge. Ce jour, mesdames et messieurs, le programme, après le culte qui vient d'être fait, le programme des différents témoignages et des personnes qui viendront ici dire un mot à l'endroit de l'illustre disparu s'articule sur 14 points, en commençant par le grand-père maternel Mbimine Fongimbo. Ensuite, ce sera le grand-père paternel, suivra la belle famille, ensuite la belle-fille, Madame Ndongo, suivra le témoignage en 5e position d'un petit-fils, ensuite le témoignage des fils et filles. Après ce témoignage, on va observer un moment d'intermède. Après cet intermède suivra le témoignage des frères et sœurs. Ensuite,
Ensuite, le témoignage de la mère du défunt en 8e position. Et à la 9e position, ce sera le témoignage du père du défunt. Et après cela, on aura également un autre intermède. Comme quoi, ces intermèdes sont musicalement faits. Et après cet intermède de la 9e position, nous aurons le témoignage des amis du défunt. Ce sera porté ici par J.C. Sofak, grand ami et délégué émérite. Le délégué émérite Voukin David, qui également prendra la parole après, pendant le témoignage des amis. En 11e position, ce sera le tour des réunions et associations dans lesquelles il a milité, à savoir la sous-section RDPC Photo B6 de l'État, la section Ménois Centre 1 RDPC, l'association Samba, l'association Célène, Adéville et bien d'autres. Nous allons seulement préciser que dans l'ordre, on commence au niveau des associations par Assamba, l'État, le Célène, RDPC sous-section B6 Photo, section Ménois Centre et enfin Adéville. Voilà, à la 12e position des témoignages, ce sera le tour de la veuve éplorée. Et à la 13e position, ce sera le témoignage du chef du village, l'État où nous nous trouvons. Et enfin, le roi du peuple photo, qui va nous rejoindre dans un petit moment, dira également son témoignage et son message à l'endroit de ces populations. Cela nous conduira à la fin des oraisons funèbres qui sera suivi de l'inhumation. C'est le lieu de préciser, justement, c'est le lieu de préciser comme et Asmwaralouk, Asaluk Natma Photo, Ashe, Alusima Krilouk, Tandok. Existing protocol, the existing protocol, the existing protocol, the existing protocol. Je me présente ce matin ici pour dire des choses à l'endroit de notre office. Nous avons eu un amour profond pour la maison. Et nous avons décidé de pacter en relation nuptiale avec la maison. Jean-Claude, JC, comme nous on aimait l'appeler. Il m'appelait toujours papa. Il a été un beau fils de qualité supérieure. C'est pour ça que vous allez voir qu'on a fait des déplacements de loin et de près pour venir lui rendre ce dernier hommage. JC, repose en paix. La fleur, les semences que tu as laissées, le Seigneur et ta belle famille continueront. Oui, papa JC, il était un beau père magnifique pour moi. Papa, nous avons eu tellement de... Nous avons passé de bons moments. Tu m'as toujours aimé, tu m'as toujours considéré, papa. Mais tu m'as laissé en chemin. Mais papa, à toi les fleurs, à moi les pleurs pour toujours. Papa, tout ce que je peux te dire, repose en paix. Et là où tu es, pensez à nous. Tu resteras jamais gravé dans nos cœurs, papa JC. Papa, nous t'aimerons toujours. Adieu, papa JC. Merci. Grand-père, mon Jean-Claude, sinon que je vais bien me vanter avec, que je suis le petit-fils de JC qui est encore au lycée classique du Tchad. Grand-père, tu es parti, tu as laissé un vide à nous. Les enfants te pleurent, les petits-fils te pleurent, les frères, les amis te pleurent. Grand-père, où tu es, nous, moi en tant que le représentant des petits-fils, je souhaite que ton âme repose en paix. Que tout ce que tu as fait de bien
sur cette terre. Que le Seigneur te récompense cela. Grand-père, tout ce que je retiens de toi, c'est comment on devait organiser l'enterrement de mon grand-père paternel qui a eu lieu en août 2024. Grand-père, tu m'as fait ce choc-là en moi. Pourtant, on avait prévu organiser un truc en son honneur, comme il aimait si bien t'appeler mon petit-fils. Grand-père, où tu es, que ton âme repose en paix. Merci. Oui, on annonce le chef. Est-ce qu'il est déjà là? Je crois que les enfants peuvent faire leur témoignage avant son arrivée. Oui. Ce sont... Oui, donne le micro aux enfants qui le disent vite. Oui, papa. Papa JC, le père des pères. Papa, nous avons tellement un cœur maîtris. Nous, tes enfants, que voici. Pour nous, papa, tu n'es pas mort. Tu vis au travers de nous. Tu as été pour nous un véritable roc. Allez-y. Le chef veut t'écouter. Allez-y là. Oui. Laissez le chef. Attendez le chef. Voilà, pendant que le protocole fait ce qu'il est appelé à faire, nous voulons continuer en saluant la mobilisation et surtout la forte mobilisation de toutes les personnes qui partagent des moments particuliers avec qui ont partagé des moments particuliers avec Monsieur JC. Protocole en annonçant, Monsieur Picot, en annonçant l'arrivée des rois, il faut également dire le représentant de Monsieur le préfet du département de la Maine-Noire arrive à l'instant avec l'adjoint d'arrondissement, l'adjoint de Monsieur le sous-préfet et également Monsieur le maire de la commune de Tchan. Donc, chers invités, merci au protocole également de les conduire, de les installer dans la loge qui a été apprêtée pour les recevoir. Et juste derrière l'autorité administrative et municipale, on va accueillir les rois des peuples Fondonera, Fosson et Lélem, et le roi du peuple Photo. Aujourd'hui, c'est le roi du peuple Photo qui est éploré et ses homologues des communautés d'à côté ont tenu à être présents pour l'accompagner. Nous souhaitons la bienvenue aux illustres rois qui nous rejoignent ce jour pour cet hommage à Monsieur JC. JC que Guacha ou les auront Quamago. Yembouloué, pesa les chauds. Oh, les samois. Oh, je sais comment grâce bandi. A comment grâce que tu me bois. Et la vie pesa les choses. Bien faut qu'il me go magua.
Nagomako. Mimbaragotanda. Arenonole. Le bien est bien je sais ciao et les le prix et je sais ma santé et lycée classique il a couille et lycée d'université et procureur que joyeux je sais bandit et la ramboulou narration et pavela que d'ambe. Merci pour ce moment de recueillement accordé au roi du peuple Photo et ses homologues de Fosson et Lélem et Fondonera qui ont tenu à être aux côtés de la famille ce jour, qui ont tenu à être présents dans cette cour ce jour pour cet hommage mérité à cette élite de photos qui est partie, à ce digne fils du département de la Maine-Noire. Et c'est le lieu pour nous de saluer dans la forte mobilisation des élites, des amis, de la famille, particulièrement l'agence régionale de la CCA Bank qui excusez-moi de continuer la chute en français. Je fais seulement de vous regarder. Nous les enfants, la tristesse envahit encore de plus en plus nos cœurs. C'est ça qui prouve que papa était un homme de bien, comme son nom était le bien et bien. Nous avons tellement de cœurs meurtris, parce que pour nous, papa était un véritable roc. Il ne pourra jamais être remplacé dans nos vies. Nous l'aimons tellement au point où nous on a même cru qu'on devait les suivre dans sa tombe. Nous avons tellement mal. Nous avons mal. Mais nous vous disons merci de votre présence pour pouvoir nous calmer et nous accompagner à supporter le coup. Nous les enfants, papa, nous t'aimons tellement. Quand, dès notre jeune âge, tu nous aimais tellement, où tu jouais avec nous, tu jouais le ludo, les cartes. Tu étais un père tellement aimant et tu voulais que chacun de nous soit. Tu étais le président même de la République du Cameroun. Mais Dieu en a décidé autrement. Papa,
Papa, tes enfants te pleurent, nous te pleurons. Regarde les petits enfants que tu as laissés, papa. Tu nous as laissés à qui? Tu nous as laissés à qui, papa? Nous, on se vantait avec toi. On va encore se vanter avec qui? Être tes enfants est un véritable honneur pour nous. Le fait seulement qu'on entend que nous étions tes enfants, ça nous donnait des points. Nous avons des cœurs meurtris, papa. Rien ni personne ne pourra te remplacer dans nos vies. Tu resteras à jamais gravé dans nos mémoires, dans nos cœurs. Nous allons pleurer pour l'éternité, papa. Papa, va et repose en paix. Merci. Que tous ceux qui sont venus, vraiment, comme le Seigneur vous a accompagné, qui vous permet encore de rentrer dans vos domiciles sains et saufs. Papa nous manque à nous tous. Je sais que vous également, vous avez des cœurs meurtris. Mais la seule chose qui nous plaît, nous les enfants, c'est que notre papa a accepté le Seigneur Jésus-Christ avant de quitter ce monde. Et je pense que c'est aussi l'héritage qui nous est laissé en acceptant le Seigneur. Merci vraiment. Pour les accompagner. Cette chanson, nous prions l'assistance, vous pouvez vous mettre debout ensemble. Tout le monde, on ne s'arrête pas la main. On ne s'arrête pas les mains. Merci. Merci Seigneur. Papa, j'y sais d'amour, Papa, j'y sais d'amour, comme un bien beau, toi tes amis te pleurent, ou Oncle Boussina, tes enfants te pleurent, Oncle Boussina. Et moi du poil et ta sina, Boussina. Et on me sauve pour Boussina. And the more away. Hati ngongjios mati chini ngwe Hey mage Ekingwei Ningmenku Wa wengwa Hachi dei Hemingway Temzi le po Meton Mbapega venembouyi Yeah, she say no more Yeah, Et quand t'es pas médecin Oh, wow, Yeah, and she say no more Okay Oh, I'm in the time to walk c'est le pot maintenant Mbapega venembouyi Yeah, je sais no more Yeah, man Défenseur des sans-voix L'homme qui a toujours plaidé pour la cause de tout le monde Il a toujours été du côté des faibles Lorsqu'on est en difficulté Aujourd'hui tu t'en vas Tu as vécu comme si tu savais qu'un jour tu partiras Papa j'essaie de La valeur de la vie ne dépend pas à avoir un si grand nombre de temps vécu Mais en si peu de temps Tu nous as marqué ton existence de manière positive Le lycée technique de Tchambon
ces classiques de John, à travers tes œuvres, je pleure. Grand homme. Oui, le comité Andreton, je pleure. Le comité central, Benoît Centre, RDPC te pleure. Ta base politique te pleure. C'est le Cameroun tout entier qui te pleure. Oui, on a perdu un vaillant. 1000 JC Dormo raison après ton départ. Papa JC Dormo, nous ne t'oublierons jamais. JC Dormo, jamais. Et nous prions que les autres prennent pour modèle ce papa. Parce que il a toujours su. Il a toujours eu de l'amour pour son prochain. Il a aimé tout le monde comme lui-même. À la limite même, plus que lui-même. Merci infiniment. Oh, Papa JC. Papa repose en paix. Merci. Papa Dormo, Jean-Claude. Mbadano pamia ukapola ngwa papa ayatsa lokuomuka mindia wala je tijuanye pre mbatsotso mbijise ugonkosi falu hume shangnet ndamana oputio onongombe mbazawa agenda machallah oui. Filingué, c'est le témoignage de qui? De la mère du défunt, maintenant la sœur. De la sœur, maintenant c'est la mère. Chère population ici présente, chère autorité, chère majesté, majesté le roi de photo et les chers amis ici présents, je vous remercie pour avoir venu ici présent nous accompagner pour enterrer notre cher grand frère qui nous a toujours aimés. Moi, je suis le représentant de la maman. Mon frère, j'ai été toujours à côté de toi, comme quelqu'un et sa femme. Nous avons parlé. Mon frère, repose en paix. Si c'est le Seigneur qui t'a habité, papa, nous nous disons merci. Merci Gaga, à continuer à t'amour. C'est parce que le Seigneur a accepté. Je sais, repose en paix et que chacun ici présent rentre à son domicile sans peine. Je vous remercie. Merci, c'est assez fort, c'est assez émouvant. Oui, nous attendons le père du défunt.
Tu toujours le cheval là, à 14 heures, pas un cheval, je me rappelle. Et ben, c'est pas, à Kaga, ça y va. Je ne sais pas si c'est ça. Mais là, je ne sais pas si c'est un confort dans le pays. Je ne sais pas si c'est un confort que je sais. Je ne sais pas si c'est un confort que je sais. Je ne sais pas si c'est un confort que je sais. Vraiment, je ne sais pas. On a encore une poche, une poche de jour. Nous avons cette fois là. À la chambre de chute pour mieux et pour au couple. Après que je ne sais pas si chute là bas, à quel moment chute au couple. Merci. Autorité administrative, autorité politique, autorité municipale, leur majesté, sa majesté le roi du grand peuple Photo, gardien constant des traditions, notabilité, peuple Photo ici rassemblé, illustre personnalité en vos rangs et grades respectables, mais surtout respectés. Mesdames et messieurs, c'est avec une immense douleur, doublée de chagrin, que je prends la parole. Aujourd'hui, ici et maintenant, à l'occasion des obsèques de Papa JC. JC, il fait ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait. Avec JC, j'ai passé 8 ans au lycée classique de Tchang. Il était président de l'APEE. Et n'était pas président de l'APE du lycée classique qui voulait ce lycée emblématique à réputation nationale et internationale. Oui, JC est entré définitivement dans le silence de l'éternité. 1968, 2024. 56 ans seulement. Un temps pour naître, un temps pour vivre, un temps pour mourir. Ou alors, JC, à toi les fleurs, à nous les larmes, à nous les pleurs. Vouloir vivre et savoir mourir. Pendant 8 ans et avec une collaboration horizontale, verticale, le lycée classique de Tchang a connu des résultats exceptionnels. Le lycée classique de Tchang a eu, grâce à JC, la construction des salles de classe. Grâce à JC, nous avons eu une implantation forte des salles informatiques. Grâce à JC, les enseignants ont eu un épanouissement au lycée classique de Tchang. Grâce à JC, le lycée classique de Tchang a eu un partenariat avec un lycée italien. Grâce à JC, nous nous sommes déplacés pour aller partout dans le Cameroun. Et enfin, grâce à lui, nous avons eu des résultats fort éloquents aux examens OBC. L'un des meilleurs rangs au Cameroun en termes d'examens OBC. Un silence assourdissant. Mesdames et messieurs, les mots vont me manquer pour être bref. Et permettez-moi de faire un saut dans le passé ou alors un retour dans le futur, car Papa JC est parti pour rester. Mon cher JC, pendant 8 ans que nous avons été ensemble, tu as toujours donné tes points de vue teintés
de justice et de rigueur. Et comment ne pas paraphraser Monseigneur Desmond Tutu, je cite: si tu es neutre en situation d'injustice, alors tu as choisi le camp de l'oppresseur. Fin de citation. Oui, oui, mon cher JC, tu es parti emportant avec toi le secret du sourire. Oui, un sourire communicatif. Peuple Lessa, peuple photo, peuple ménois, nous avons perdu une étoile filante. Un homme aux relations multipolaires. Bref, un homme aux relations multiformes. Mesdames et messieurs, permettez que je rappelle pour votre sage gouverne que la vie n'est rien, mais elle vaut la peine d'être vécue. Que la vie n'est rien, mais que rien ne vaut une vie, selon André Malraux. Que la vie n'a que 3 jours, le présent, le futur et le passé, rien d'autre. Mesdames et messieurs, illustre personnalité, devant cette cascade de décès, cette kyrielle de morts, cette multitude de malheurs, devant nos petites querelles, nos disputes, nos jalousies, notre complexe surtout de supériorité, puisque nous sommes appelés à mourir un jour. Rappelons-nous que la mort n'est pas un accident, mais un aboutissement normal de la vie. N'oublions pas que la vie est une maladie et la mort en est un remède, mais alors un remède efficace parce que JC ne sera plus jamais malade. Et selon Madame Atta, rien n'est plus vrai que la mort. Oui, oui, mesdames et messieurs, population ici rassemblée, rancune et rancœur, rire et pleurs, lumière et ténèbres, joie et peine, bonheur et malheur, vie et mort. Tel est le monde dans lequel nous vivons. JC, tu as fait tellement du bien. Tu m'avais dit un jour, Papa David, écoute, notre dignité n'a pas de prix. Et ensemble, agissons pour affirmer, conquérir, protéger et promouvoir cette dignité. Fin de citation. Mesdames et messieurs, au moment où nous allons très respectueusement te conduire, toi et rien que toi seul, à tes dernières demeures, et dans l'espoir que tu ailles retrouver tous ceux qui se sont avancés, nous rappelons cette grandissime pensée de Richard Nixon. Je cite: la vallée d'une ville ne dépend pas de sa longueur, mais de sa largeur, de sa hauteur et de sa profondeur. Fin de citation. Et franc maintenant de dire et de conclure avec cette célébrissime maxime, je cite: chaque génération découvre sa mission, l'accomplit ou la trahit. Fin de citation. JC, as-tu accompli ta mission? Va et repose en paix, ad vitam aeternam, pour l'éternité. Je vous remercie. C'est assez difficile d'être ami de JC ou bien d'être choisi lors des grands événements ou bien pour dire un au revoir à un ami comme JC, d'être choisi parmi les amis de JC. Je sais que vous tous qui êtes là, vous êtes des grands amis de JC. Merci à ceux qui m'ont choisi aujourd'hui de dire un mot au nom des amis de JC. Monsieur le préfet du département de la Ménois, Monsieur le maire de la commune de Tchang, autorités administratives et politiques, distinguées personnalités en vos rangs et grades respectifs, Sa Majesté, le chef supérieur
de premier degré du groupement photo, Leur Majesté les chefs des villages, notables et amis, chers membres de famille. Gentil garçon, s'il vous plaît. La mort est un événement certain, mais nul ne connaît ni le jour ni l'heure de sa survenance. Jusqu'au 14 octobre 2024, aux environs de 14h30, j'étais loin d'imaginer que mon ami allait pousser son dernier souffle de vie. Me trouvant en salle de soins intensifs à l'hôpital La Quintini de Douala, en présence de 2 médecins qui l'examinaient, j'ai juste eu le temps de voir l'un d'eux secouer sa tête, me regardant en face pour s'exclamer « Il est mort ». J'avais la lourde responsabilité de porter la nouvelle à sa tante épouse qui était allée à la caisse pour payer une facture. Et aux autres qui attendaient à l'extérieur. Ce fut difficile. Oui, très difficile. Tout comme cela est en ce moment où je prends la parole pour dire un mot du JC. Jean-Claude était un frère. JC était un ami, très grand ami. Notre aventure commence dans les années 1979-1980, lorsque j'aidais ma mère à vendre les arachides à l'entrée de l'hôpital du district de Tchang et actuellement l'hôpital régional de Tchang. Et Jean-Claude était un garçon de maison au domicile d'un certain directeur de Sénagès, que je ne connais pas bien le nom. À l'époque, actuellement à la délégation de la jeunesse des sports. Très tôt, nous avons noué des relations et pendant que j'allais à l'école, Jean-Claude s'était lancé dans la débrouillardise, en faisant le petit commerce, notamment l'exploitation d'un cafétéria au lycée de Tchang, l'exploitation d'un café à Ménois Espoir Collège. Il avait un café style, parce qu'il vivait un peu avec des blancs, un style un peu luxueux, vers le Sénagès, où constamment on allait servir pour manger aussi un peu. C'est comme ça que par la suite, tu sais, avait un établissement d'hébergement ici vers l'UCB, avant d'étendre ses activités commerciales dans la vente de boissons et restaurants. Très entreprenant, honnête, sachant créer des relations et les entretenir, son élection tour à tour comme président de l'APE du lycée classique de Tchang, comme président de l'APE au lycée technique de Tchang, et son entrée en politique où il finit comme conseiller municipal à la commune de Tchang, illustre les qualités de ce très grand homme qu'il était. Malgré mon installation à Douala, à partir des années 1991, nous avons gardé des excellentes relations. Comme ami, il était un véritable confident. Un garçon qui savait mériter sa confiance placée en lui. Il y a environ 4 années, j'ai constaté que mon ami n'avait pas bonne mine. Et il m'a révélé qu'il venait d'être diagnostiqué diabétique et hypertendu. Et qu'il était pris en charge. Depuis cette révélation, nous avons constamment échangé sur son état de santé jusqu'à la moitié du mois de septembre 2024, lorsqu'à son retour d'un voyage sur Tchang, un ami commun, Morino, m'informant l'avoir trouvé dans un état préoccupant. Je me suis rendu à son chevet et après nos échanges, nous avons convenu qu'il vienne sur Douala pour une meilleure prise en charge. Le dimanche, JC nous a retrouvés à Douala. Le lundi matin,
nous avons pris l'engagement, M. Morino et moi, à l'amener dans la clinique d'un frère, Dr Wamba, qui, après diagnostic, a soupçonné une tumeur cancéreuse. Il nous a référé à l'hôpital général de Douala pour confirmation et meilleure prise en charge. Rendu dans cet hôpital de référence, le même diagnostic a été confirmé. Mais les investigations ne pouvaient pas être poussées plus loin en raison de sa tension artérielle qui n'était pas bonne selon les médecins. Malgré ce diagnostic, nous n'avons pas baissé la garde et avons envisagé son évacuation dans un hôpital iranien de Dubaï. Et nous lui avons fait établir un passeport. Cependant, en dépit de tous ces efforts consentis, son état s'est dégradé progressivement et le 14 octobre 2024, aux environs de 14 heures, parce que tellement il n'allait pas mal que le médecin a sollicité l'hôpital à Kentigny pour autres examens et pour se rassurer s'il y a autre chose à faire. Nous sommes arrivés à l'hôpital de Kentigny. Quelques minutes après, Jussé est décédé. Je tiens à rassurer tous les amis qui ont, de près ou de loin, apporté leur contribution pour ces soins, qu'il ne manquait pas d'exprimer sa reconnaissance après cette réception. Soyez remerciés. Anadé, son épouse, que j'ai vécu particulièrement pendant 3 semaines auprès de JC, j'ai apprécié tous vos sacrifices que vous avez consentis pour soutenir votre époux jusqu'à ces derniers sauves. Je t'exprime toute ma gratitude, Nadège. Vous êtes formidable. Aux orphelins, je vous ai vu au chevet de votre papa jusqu'à l'ultime moment, et à moi, il a exprimé toute sa reconnaissance et sa fierté. Restez soudés. À toi, JC, je préfère te le dire en face, tu étais un homme exceptionnel. Nous t'appelions au premier jour Samo, enfant noir. Je t'appelais Homo parce que tu t'appelais Jean-Claude comme moi. Tu as vécu. Tu as croqué la vie. Tu n'as pas raté un seul épisode de ta vie. La longueur de la vie n'est pas importante, mais c'est la qualité de la vie. Tu as vécu. Tu ne regrettes pas. Tu t'en vas sans regret. À vous tous qui êtes venus, je voulais juste vous passer un message. Je sais, chaque fois, il nous posait la question, est-ce que tu sais comment vont mes enfants? Est-ce que tu as appelé au village? Et je suivais toujours quand il disait à son épouse, Nadège, je veux dire bonjour aux enfants, malgré toute sa maladie, malgré toutes ses tortures au lit, il aimait toujours écouter la voix des enfants. Puis c'est un homme d'amour, puis c'est un homme bien. Vous qui êtes arrivés, vous qui avez pris la peine d'être ici, que le Seigneur vous retourne dans vos domiciles sans heurte. Je vous remercie. Justement. Merci. Merci, monsieur le modérateur, pour la parole passée. Autorité administrative, en vos rangs et grades respectifs ici présents, toute la famille, la grande famille Bimie Fungimgo, qui est le grand-père maternel du défunt, vous souhaite la très bienvenue aux obsèques de notre fils. Sa Majesté le roi des photos et sa suite, Leur Majesté les chefs du village,
ainsi que tous les notables ici présents, nous vous souhaitons la très bienvenue dans cette esplanade pour le dernier au revoir à notre fils, enfant, père, ami. On l'appelle comme ses parents l'ont nommé, Ndongo Jean-Claude, communément appelé JC Ndongo, partout. Vous avez suivi ce que les autres qui m'ont précédé ont dit. Partout c'est JC Ndongo. Ici aujourd'hui couché, nous pensons que le moment n'était pas encore peut-être celui de lui dire un au revoir, mais le Seigneur a permis que ce soit ainsi. Nous ne pouvons pas refuser. Nous n'avons pas d'autre choix que d'accepter. JC Ndongo, qui est couché au milieu de toute la grande foule, de toutes les grandes autorités administratives et traditionnelles. Les mots me manquent, les larmes coulent énormément. Tu as été un grand homme pour notre famille, un grand homme pour toute la société que tu as servi et que tu voulais encore servir pour longtemps. Maï t'en a pris parce que aujourd'hui tu ne peux plus bouger, tu ne peux plus parler. Nous avons les larmes. Nous sommes tous en larmes. Bon, tu as tellement bien fait ton devoir. Les hommes t'ont apprécié. Peut-être que le Seigneur a voulu, étant un bon serviteur, que tu viennes le servir aussi. Parce que ce qui nous plaît, plaît aussi à Dieu. Si c'est le cas, bon, nous disons merci à Dieu. Si c'est le Seigneur qui t'appelle pour un service auprès de lui, nous souhaitons que le Seigneur t'accueille donc à ses côtés et te fasse asseoir à sa droite, si c'est le cas. Mais si c'est un être humain qui a pensé te ôter la vie, nous, aujourd'hui, nous remettons cette plainte d'abord entre les mains des autorités, tous ici présents, que ce soit administratives que religieuses. C'est que nous remettons cette plainte auprès de vous et à votre sagesse. Et au Seigneur, je demande de piétiner, si c'est un être humain qui a pensé qu'il peut nous faire ça, parce qu'il ne veut pas que JC Ndongo, tel qu'il était, connu pour sa bonté, connu pour son dévouement, à aider ton peuple, Seigneur. Je demande que nous piétinons si c'est une personne qui a pensé ôter la vie. Et puis là, je sais non pas. et puis pas que pièce là ah quoi une jacti nous pas criou n'aura à pour trendem pas na ta achu nding song nenge jaclembon ambu on kupsi au kuchala ambu pek ambu tsinganya ambu ngong la la sasinda ola o song nenge kwe
ambungo mwati meloro nje jarlembon ngwe okuru krimpanteka ana mole ana famille le ana tinganjale akake inzinga lu mba rami asumli nkawo mende na ndio ana pa jise no atiete tsere tutson ngwa fala awo nkawe ashi akwanza nzinga lu shongne tankombai nsama fanta lukombo jise ka ku iwa santa lukombo santa lukona lizimsala nsona atma foto mbo nsona atma folitambo nsona atma fonwa mfambo mbindela tilgla anatma fotola mama shakle un petit-fils, un sapot de rouge, un bon champion, un bon champion. Un Charles agissait mal énoncé. Un peu trop, au bout d'un moment. Un demande un canton, mais t'as que tu l'as. Mais, ou non pas, moi de son état, moi de Charlot, un peu trop. Tu es un peu plus une chute de famille, une chute de ou encore de ta bouche ou encore de musique, un color, un angote, mais c'est ton mot. J'aime un mot ça, à ma jour. Un jour, aussi un bon, à te sauver un mot, et de mon nom, tu te bon, non, on donne le bazar. Du groupement photo et super, autorité administrative, autorité politique, autorité traditionnelle et religieuse en vos rangs et grades respectifs. L'association Assamba de l'État Photo, par ma voix, vous souhaite une chaleureuse bienvenue et vous remercie d'avoir sacrifié de votre précieux temps pour venir nous aider à accompagner notre frère Domo Jean-Claude à sa dernière demeure. Nous saisissons cette occasion pour renouveler à la famille durement éprouvée nos sincères condoléances. Domo Jean-Claude était un membre discipliné et courtois qui respectait les textes organiques de notre association. C'est pourquoi nous avons mobilisé les ressources humaines, financières et matérielles pour l'organisation de ces obsèques. Cher JC, maintenant que la terre de l'État Photo qui t'a vu naître va se refermer sur toi, nous souhaitons qu'elle te soit légère. Je vous remercie de votre attention. Merci. Autorités administratives, politiques, religieuses et de la société civile. Sa Majesté, le roi, le peuple photo et ses pairs, notamment le roi du peuple Fodonera, le roi du peuple Fosson et l'élève. Leur Majesté, le chef de village et notable. Chers invités, messieurs et dames, le cercle des élus de l'État par ma voix vous souhaite la bienvenue en cette douloureuse circonstance dans ce village. Notre association a été créée un certain 10 novembre 2011 chez M. Domo Jean-Claude dans sa résidence de Photo, avec pour objectif, entre autres, la construction de nos maisons dans ce village, d'où la sienne où nous sommes ce jour, mais seulement avec son corps couché dans ce cercueil. Le deuxième grand objectif était la scolarisation de nos enfants pour les études dans l'enseignement supérieur au pays comme à l'étranger. Parce que nous avons voulu surmonter un handicap qui était celui de nos parents. JC n'a pas fait de grandes études malgré son intelligence, tout ce que nous voyons aujourd'hui.
depuis le premier bureau et jusqu'à ce jour, il a été le trésorier. Un poste délicat et par son honnêteté, il a gardé ce poste jusqu'à ce jour. Ceci témoigne également de la confiance dont le défunt bénéficie dans ce village. Cette confiance parfois excessive a conduit ses frères à ne pas être regardants dans sa gestion. Après ce décès brusque, nous avons tiré les soldes bancaires de notre association et la confrontation avec le solde théorique présente un écart que nous allons nous rapprocher de la famille pour voir avec les documents qui étaient en sa possession de sa situation réelle dans notre association, avec également ses avoirs logés dans un fonds que nous appelons fonds de développement. Permettez-moi, messieurs et dames, de profiter de cette tribune, malgré la douleur, pour solliciter votre soutien et votre présence, comme d'habitude, parmi nous à la sortie du lac de notre chef du village le samedi 7 décembre 2024, c'est-à-dire le week-end prochain. En effet, c'est le dernier grand projet que notre frère JC pilotait dans ce village et dont ma modeste personne a hérité la lourde charge de continuer et de terminer. Que les dieux de ce village raccompagnent chacun ici présent paisiblement dans son lieu de résidence. Que Dieu Tout-Puissant réserve à notre frère une place de choix dans son royaume et regarde cette nombreuse progéniture qu'il a laissée à la fleur de l'âge. Repose en paix, JC. Tenons compte de ces dispositions, s'il vous plaît. Autorité administrative, politique et religieuse. Sa Majesté le roi Photo et ses pères venus des communautés voisines. Monsieur le représentant du chef du village, le Tsar, Leur Majesté, les chefs des villages voisins, chers notables, chers invités, messieurs et dames, soyez la bienvenue ici au village Le Tsar. Ce village qui a vu naître Monsieur Ndomo Jean-Claude, que nous appelions affectivement JC, et que nous accompagnons ce matin vers sa dernière demeure. Recevez les salutations de l'Assemblée de l'Association pour le développement du village Le Tsar, en abrégé ADEVIL. C'est une association fondée vers les années 1981. Elle planifie, elle mobilise et elle exécute les projets de développement. Ces projets sont de plusieurs ordres: santé, éducation, mais surtout développement des infrastructures socio-économiques, telles que les routes, les ponts, l'électrification, l'adduction. Pour que ces projets puissent se réaliser, il y a une mobilisation des ressources pour l'expertise, pour la conception, pour l'analyse de faisabilité, mais surtout pour la mobilisation des ressources. Et c'est ici que M. Ndomo Jean-Claude s'est particulièrement distingué. Dès son entrée dans la vie active, JC n'a pas attendu pour rejoindre l'ADEVIL. Il a régulièrement payé non seulement ses contributions exigibles, mais également il a fait preuve de bravoure en payant ses cartes d'élite. Il a occupé plusieurs fonctions au sein de l'ADEVIL: trésorier, chef d'antenne de Tchang, et depuis 2018, il est le président général de l'ADEVIL. JC
est un rassembleur doté d'une grande capacité de mobilisation. Il n'hésitait jamais à mettre cette qualité au service de notre communauté. Parmi les projets les plus en vue de ces dernières années figurent ceux relatifs à l'adduction d'eau, à l'électrification, mais surtout aussi à l'organisation. Le président du CELED l'a dit, de la sortie de la CAM de son excellence, de sa majesté Samo Yannick, prévue pour le 7 décembre. Il s'agit des actions engagées, pilotées par M. Ndormo Jean-Claude, soit en sa qualité de président du comité d'organisation de cet événement, soit en sa qualité de président de la DEVIL. JC n'a pas eu la chance de voir l'aboutissement de ce projet. Sa disparition laisse un grand vide. Pourtant, son engagement et son développement, sa passion pour le développement de l'État restent gravés dans nos mémoires. Nous avons vu des signes inquiétants de déclin lorsque JC a perdu son repère, sa cave. Il était pour lui, c'était pour lui une zone, un lieu de référence, une activité quotidienne. Après la destruction de celle-ci, il est devenu méconnaissable. Son esprit semblait chercher qu'est-ce qui arrive. Donc, sa vie s'est brusquement interrompue. Cela a été un coup dur, à la fois pour lui et pour les siens. Aujourd'hui, avec cette disparition, la DEVIL perd un pilier, un homme fort. Mais nous continuons à honorer son travail et à poursuivre les projets qu'il a initiés. Nous espérons pouvoir compter sur tous ceux qui l'ont connu, tous ceux qui ont soutenu son action et qui soutiendra encore sa famille et sa communauté. Nous avons eu vent de ces derniers jours de maladie. JC savait bien prendre soin de lui et toujours avec la grande détermination. Qui d'autre aurait pu tenir à une situation aussi éprouvante? JC a montré sa force remarquable et même dans la souffrance, il a continué de se battre, à œuvrer pour la communauté. C'est cette résilience et cet engagement qui resteront gravés dans nos mémoires. Chers invités, la DEVIL présente ici ses condoléances à sa famille et à tous ceux qui l'ont connu et aimé. Nous prions que Dieu raccompagne en sécurité chacun de vous sur le chemin de retour. JC, la DEVIL te dit adieu. Merci pour votre attention. Monsieur le préfet du département de la Ménois, Monsieur les membres de l'exécutif communal de Tchang, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Tchang ici représenté, Monsieur les délégués départementaux, honorables parlementaires, distinguées autorités administratives, politiques, religieuses et traditionnelles, en vos titres rigoureusement respectés, Leur Majesté ici présente, j'ai nommé Sa Majesté le chef supérieur du groupement photo, Sa Majesté le chef de Fondanera, Sa Majesté le chef Fossoson, Monsieur le chef du village de Tsa et ses pairs, Mesdames et Messieurs les membres des familles biologiques et politiques du défunt sudurement éprouvé, chers épouses et enfants du défunt,
distingués invités, en vos rangs égaux et gouvernements respectés, mesdames et messieurs, je vais commencer par m'exprimer au nom du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ici représenté par les membres de la section, les membres de la sous-section, les militants, les sympathisants. Je vous passerai d'abord les mots de condoléances du secrétaire général du comité central du RDPC. J'ai nommé le vice-premier ministre Jean Kuete. La section a été touchée relativement à ce décès. Et il est bon que je commence par préciser que le défunt commence à la base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais comme un militant de base, membre du bureau du comité de base. Parce que le parti commence par la base. Il deviendra ensuite président de la sous-section B6 Photo de l'État, qu'il va céder ou alors il passera le témoin à quelqu'un d'autre. Et son militantisme avéré amène la hiérarchie du parti à l'investir comme membre du bureau de la section RDPC Menois Centre 1. Et dans cette section, il aura un rôle à jouer. C'est celui de délégué au conflit. Aujourd'hui, nous perdons quelqu'un qui était très actif, non seulement dans son giron politique, mais dans notre famille du RDPC vue de façon globale. Et le parti s'incline face à cette perte et ose croire que le dynamisme du président de la sous-section actuelle permettra que sa zone de compétence continue à vivre, continue à permettre à la hiérarchie de pouvoir identifier un certain nombre de difficultés liées au militantisme pour qu'il reste debout et que la flamme qu'il incarne reste allumée. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais ici représenté s'incline face à sa dépouille. Maintenant, comme maire de la commune de Tchang, c'est avec effroi et stupéfaction que l'exécutif communal, les conseillers municipaux, les populations de Tchang dans son ensemble ont appris le 14 octobre dernier le décès de notre camarade, ami et frère, le conseiller municipal et militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC à Tchang. J'ai nommé M. Dormo Jean-Claude JC, aujourd'hui de regretter mémoire. C'est donc avec peine et douleur visible, un cœur meurtri et plein de douleur, que je m'adresse à vous à l'occasion des obsèques de l'un des déterminés élus locaux qu'a connu notre commune, appelé Dormo Jean-Claude. Permettez-moi qu'en même temps, puisque c'est l'une des raisons de ma prise de parole, d'adresser à tous ceux qui ont fait le déplacement, de vous souhaiter la bienvenue à l'État dans la commune de Tchang, en cette circonstance triste, pour rendre un vibrant hommage mérité à l'illustre disparu, répondant pour les uns à mon invitation personnelle. Mesdames et messieurs, Monsieur Dormo Jean-Claude, né le 24 septembre 1968 à Fokwe de feu Goufa Kétienne et de feu Mamé Jeanne, nous a effectivement quittés, comme on le constate.
Sur le plan académique, il convient de relever que M. Ndomou Jean-Claude était titulaire d'un CEP obtenu en juin 82 à l'école publique de l'État. Très ambitieux à son tendre âge, le jeune JC se lance dans la vie active et son dynamisme dans les affaires. Ses talents dans le négoce lui permettront de s'illustrer comme un véritable agent immobilier hors du commun et un opérateur économique modeste. Aussi, M. Ndomou Jean-Claude était un véritable acteur de développement dans notre cité, notamment dans le secteur éducatif. On a pu le constater à travers le mot d'un des délégués émérites, où il a laissé un grand héritage dans l'amélioration de l'offre en infrastructure scolaire. Dans plusieurs lycées de la ville, en tant qu'acteur majeur de la communauté éducative de ces établissements scolaires à travers d'importantes responsabilités au sein de l'APE. En tant qu'homme politique, M. Ndomou Jean-Claude était un militant acharné du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC. Son engagement, son militantisme sans faille, indéfectible et inconditionnel pour son parti et surtout son sens très élevé du respect des idéaux, des directives et de la hiérarchie du parti lui avait permis d'occuper plusieurs postes, comme je vous l'ai dit, mais surtout de bénéficier de cette confiance, de cette hiérarchie qui, lors du scrutin municipal du 9 février 2020, l'avait investi dans la liste des 41 candidats du RDPC au poste de conseiller municipal de la commune de Tchang pour la deuxième fois consécutive. Parce qu'il a fait partie de la mandature de l'audace et il a également fait partie de la mandature des défis. Cher camarade Ndomou Jean-Claude, ta famille, tes proches, tes collègues conseillers municipaux que nous sommes, le personnel communal, le groupement photo, la communauté éducative, les populations de la Ménois et tous ceux qui t'ont connu sont ici aujourd'hui pour te rendre un dernier hommage. Parlant de la Ménois, je note avec beaucoup de satisfaction la présence de mon homologue de Fongo-Tongo, monsieur le maire, qui a bien voulu se déplacer relativement à ses obsèques. Oui, nous sommes là, réunis en ce lieu où tu regroupais les tiens, les habitants du village d'État, tes camarades politiques, pour penser et planifier le développement, pour te dire au revoir. Tu es parti avant nous, bien trop tôt selon nous, et là tu nous rappelles qu'ici-bas, notre vie est peu de choses. Mesdames et messieurs, chers membres de la famille du défunt, chers veufs, c'est particulièrement difficile en cette terrible circonstance, mais nous ne devons pas, nous qui sommes venus assister cette famille, trouver des mots justes. Ne devons-nous pas, allais-je dire, nous qui sommes venus assister cette famille, trouver des mots justes et appropriés pour non seulement les réconforter, mais surtout les consoler, afin qu'à notre tour, qu'ils aient le courage et l'amabilité de faire de même. C'est dans cette optique que je voudrais, avant de sortir de cet exercice, faire savoir à la famille du défunt que les dispositions qui avaient été prises et qui avaient bien été annoncées au défunt par le biais du professeur Bipélé ici présent, que ces dispositions demeurent. C'est la facilitation de la reprise de l'activité au sein de la famille pour le développement de la famille. Cela est dit ici publiquement pour que lorsque le professeur Bipélé va à nouveau se rapprocher, qu'on leur dise les dispositions qui ont été prises pour que l'activité qui a été menée puisse se poursuivre. Et c'est dans cette optique que je voudrais, pour sortir cet exercice dont les fonctions du premier magistrat de Tchang m'ont obligé, inviter la veuve, la famille et les proches du défunt à méditer sur ces deux pensées. Si l'écrivain britannique Wordsworth a écrit
qu'à la naissance, l'homme est assez vieux pour mourir, le philosophe de même nationalité Schopenhauer a quant à lui écrit que la valeur d'une vie ne dépend pas de sa longueur, mais de ses réalisations. Fin des citations. Tous ceux qui ont connu l'illustre disparu peuvent bien le lire entre ces deux assertions. Que le Seigneur Tout-Puissant, Maître de nos vies, puisse trouver des voies et moyens pour réconforter et combler durablement le vide laissé en nous par cette disparition tragique. À toi, JC, que la terre de nos aïeux te soit légère. À la famille sérieusement affectée, le Seigneur seul puissant saura combler le vide. À vous, amis du défunt, je compte sur votre soutien inconditionnel au chevet de cette famille. À vous, innombrables invités, je vous souhaite un bon retour. Merci pour votre bien-aimable attention. Adieu, JC. Chers conseillers municipaux, chères autorités, chers responsables traditionnels, c'est un devoir de toujours, lorsqu'on a perdu un des siens, de s'incliner devant sa dépouille, parce qu'en réalité, c'est la dernière fois que nous nous adressons aux défunts. Merci. Merci.